verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles intelligence, si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Notre Dieu, merci encore pour ce qu'on a entendu. Et c'est vrai, tu es ce berger, un seul berger, une voix qui veut les rassembler. Sanctifie ce temps encore et te bénissons et t'adorons, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on va continuer notre étude du livre des Proverbes. Et beaucoup de choses à dire ce matin. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout voir, mais vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions vu ensemble le premier verset. Et l'auteur donne beaucoup de verbes pour nous expliquer un peu le processus. Et parce que c'est bien un processus dans lequel l'auteur veut faire entrer celui qui l'écoute, et notamment son fils. C'est un processus. Et dans ce processus, il y a un but, il y a une finalité qui est recherchée en fait. Et on l'a lu, cette finalité, c'est quoi ? C'est verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et on verra ce que ça signifie. Mais avant de pouvoir comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel et avant de pouvoir saisir la réalité de la connaissance de Dieu ou trouver la connaissance de Dieu, que ce soit dans les Écritures, que ce soit au travers de ce que l'on vit, au travers de ce qui doit être fait ou confessé ou choisi dans la sphère de la volonté, il y a des éléments essentiels en amont. Il y a des éléments que l'auteur est en train de décrire pour nous faire entrer sur ce terrain-là. Et on a besoin de comprendre qu'il y a besoin d'un environnement particulier pour comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Je me lève le matin, je me mets à trembler et je sens la crainte de l'Éternel. Non, c'est un processus, c'est une compréhension de choses essentielles. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de creuser dans le texte original pour essayer d'arriver à l'explication que le Saint-Esprit a donnée à l'auteur. Et parce que le but recherché, il est là. Et vous savez, c'est comme quand on arrive au verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et après, il explique tout ce qui va se trouver derrière cette crainte de Dieu et cette connaissance de Dieu. La provision, la compréhension du pourquoi et du comment, de ce que peut-être j'ai vécu dans le passé, de ce que je suis en train de vivre, de ce que, ce que Dieu va peut-être permettre que je vive devant moi. Mais il y a des réalités et que je ne peux pas comprendre. Je ne parle pas de compréhension intellectuelle. Il y a des réalités que je ne peux pas comprendre avec mon être, avec mon cœur, avec ma conscience, si je ne passe pas par ce processus-là. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison, des fois, qu'on est en décalage. C'est que intellectuellement, on comprend beaucoup de choses, mais dans notre conscience, dans notre être, dans la maturité de notre identité, mais on ne saisit pas, il y a un décalage. Il y a un décalage. On le voit, il y avait une étude qui a été faite avec des surdoués. Vous avez des enfants qui sont surdoués, puis ils sont placés dans des classes où ils ont 2, 3, 4, 5 ans d'avance. Et intellectuellement, ils sont au niveau des autres, ou même plus. Mais émotionnellement, ils sont en décalage. Ils sont pas adaptés, en fait. Et combien d'entre nous, on n'est pas adaptés émotionnellement ou dans notre identité à ce que peut-être la vie nous propose.
Et derrière la vie, évidemment, Dieu veut nous proposer. Et donc là, l'auteur nous dit qu'il y a un processus qui va nous permettre d'être adaptés à ce que Dieu va nous proposer à travers cette vie, à travers des relations, à travers des situations, des fois, qui nous échappent. Des fois, on a l'illusion dans l'existence que, voilà, on arrive à tout maintenir, on arrive à, voilà, ce qu'on a façonné, ce qu'on a construit, ce qu'on a établi, des fois, c'est solide, ça ne bougera pas. Et puis, il y a un petit tremblement de terre, et puis ça s'effrite, et ça s'écroule, des fois. Parce que des fois, on a l'illusion qu'on peut contrôler. Et Dieu veut nous mettre à l'aise avec ça. Il dit, lui, il contrôle. Mais si toi, tu mets ta main pour contrôler, tu vas avoir des problèmes. Je t'assure, tu vas avoir des problèmes. Et donc, l'auteur veut nous amener dans cette dimension-là. Et c'est là où on va pouvoir saisir la provision. Pourquoi? Parce que notre âme, elle va capter. Et elle va être dans le repos. Et elle va être dans la paix. Même si la tempête est rude, même si le bateau il va bouger, ça va zouker, tu vois, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne bougera pas. Dans ton âme, il y a quelque chose une assurance qu'on ne pourra pas te voler. C'est ce que Dieu aura établi. Cette crainte de l'Éternel et cette connaissance de Dieu. Et quand tu as la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu, tu vas commencer à avoir la capacité, pas simplement de reconnaître et de voir la provision de Dieu, parce que des fois on n'a même pas la capacité de la voir, de la reconnaître, mais admettant que tu puisses la voir et la reconnaître, tu auras la capacité de t'en saisir et de vivre de cette provision-là. Mais il y a un préalable, et c'est ce qu'on essaie de voir ensemble à travers les Écritures. La semaine dernière, nous avions parlé du premier verset. Si tu reçois mes paroles, on parlait de cette nécessité, avant d'être dirigé vers les écrits, cette nécessité que les écrits soient incarnés de façon orale ou de façon physique par quelqu'un. Et là, c'est ce qu'il dit là. Mon fils, si tu reçois mes paroles, là, c'est la communication orale. Tu sais, c'est comme, voilà, il y a un exemple, il y a une direction, il y a une autorité qui est incarnée par son Père. Il dit, si tu reçois mes paroles, bien sûr que je peux t'obliger à faire quelque chose. Bien sûr, je peux te dire ce qui est bien, ce qui est mal. Mais ma question, c'est, est-ce que tu vas recevoir mes paroles? Dans ton cœur, est-ce que tu vas accepter avec humilité ce que j'ai à te dire? Et puis après, il dit, et si tu retiens en toi mes commandements? Et là, ce n'est pas ses commandements en lui, mais c'est les commandements qui le contrôlent à lui-même, l'auteur. Et là, il parle des commandements de Dieu. Si tu retiens, et là, ça parle des commandements écrits. Là. Donc il y a l'oral, communication verbale, orale, et on le voit même pour beaucoup d'entre nous qui sommes devenus chrétiens, on n'est pas nés dans une famille chrétienne, Dieu a utilisé des gens qui ont verbalisé, qui ont incarné l'amour de Dieu, qui ont verbalisé le regard de Dieu sur nos vies, voilà, et le Saint-Esprit les a utilisés comme ça pour nous toucher. Mais après, on est appelé à aller scruter dans les Écritures, la parole écrite. Et c'est ce process dont il parle là. Et des fois, dans notre existence, même si on est chrétien depuis des années, des fois, on se perd dans notre vie, on se perd dans nos pensées, on se perd dans nos raisonnements, on se perd dans nos blessures, on se perd dans nos déceptions, on se perd dans notre colère, dans notre manque de pardon. Des fois, on se perd dans notre orgueil. Des fois, on est tellement égocentré, tellement égoïste, qu'on en devient, malheureusement, qu'on devient esclave de notre propre orgueil. Et surtout quand on est chrétien depuis longtemps. Parce qu'on connaît le vocabulaire, on connaît comment les choses se passent, on connaît comment être, comment parler dans l'Église. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ton cœur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et des fois, on est rempli. Des fois, j'ai vu des gens qui, extérieurement, tu disais, waouh, quelle humilité. Mais moi, je pouvais sentir que ça sentait mauvais. Un orgueil, mais vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Ils auraient pu faire un bras de fer avec Lucifer.
en mesure d'orgueil, ils étaient pas mal. Mais les gens se revêtent d'humilité, ils parlent de la bonne façon, ils disent, tu sais, la bonne attitude, et, tu sais, mais intérieurement, orgueil. Aucune soumission, aucun brisement. Tu vois que. Tu ne vois que. Le diable, il fait la même chose. Il veut que l'homme soit à son image. Et à travers l'orgueil que l'on voit dans le monde, l'orgueil de l'homme, à travers plein de choses, hein, la souffrance qui fait que l'homme est en colère, et l'homme est en rébellion contre Dieu. Et le diable, il veut que les hommes deviennent ses propres miroirs. Il veut se voir lui-même. C'est pour ça qu'il y a de l'injustice, c'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Il y a des choses innommables qui se passent dans ce monde, innommables. Il séduit le monde avec la religion. Incroyable, la puissance de la religion, de la spiritualité. Je le vois, nos jeunes sont en danger, mes amis. Avec l'islam notamment. L'islam est une religion de séduction. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. On aime chaque être humain, qu'il soit bouddhiste, musulman, athée, ce que tu veux. On aime chacun. Mais ces idéologies, ces croyances, elles sont remplies d'un esprit de séduction. Je vous le dis. Soyez convaincus, soyez fermes, soyez forts, ne vous laissez pas manipuler. J'ai une de mes cousines qui s'était convertie à l'islam il y a quelques années. Elle le voile, elle s'est mariée avec un gars, un musulman. Et ça n'a pas duré longtemps, au bout de 2 ou 3 ans, elle a compris. Hein. Elle a quitté. Hein. Mais dans quel état? Mais au départ, c'était le chant des sirènes. C'était la Française convertie, la merveilleuse, la plus belle. Elle faisait partie d'une famille, et la culture, le folklore. Et voilà, tu es quelqu'un maintenant que tu fais partie d'un autre. Mais ça, c'est l'apparence. Derrière, il y a une séduction et un esprit de destruction. J'espère que nos jeunes vont voir des tripes et que nous, les parents, que nous, les frères et sœurs, on va leur montrer le cœur de Dieu. On va leur montrer que, oui, on n'est pas parfait. Oui, peut-être que sur plein de domaines, il y a plein de gens qui font mieux que nous. Des musulmans font mieux que nous, des bouddhistes feraient mieux que nous, même des non-croyants, peut-être, ils font mieux que nous. Mais nous, on a cette qualité, c'est qu'on sait fléchir le genou, on sait se remettre en question, on sait demander pardon, on sait aimer quand les gens ne sont pas aimables, et on sait se relever quand on a échoué par la grâce de Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui ne nous demande rien, il a tout accompli. Il a tout accompli. Bien sûr qu'il nous corrige parce que c'est un père. Il ne nous corrige pas parce qu'il est fâché, mais il nous corrige parce que c'est un père. Il est attristé. C'est pour ça que la Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Il va nous corriger, mais pour nous ramener près de son cœur, dans son amour. C'est pas extraordinaire, ça? Mais je vous assure, il y a un esprit de séduction incroyable. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui viennent à l'église, ils comprennent intellectuellement, mais comme ils ne retiennent pas dans leur cœur ce qui est dit, ils ne crient pas à Dieu. Et on va le voir, là, ce que l'auteur dit, c'est extraordinaire, vous allez voir. Du coup, ils comprennent sans comprendre. Et quand tu commences à comprendre sans comprendre, tu vas être soumis à de la séduction. Si vous me suivez toujours. Et donc, continuons notre étude. Et là, il dit, verset 2, il dit, mais si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse. Et là, rendre attentif, c'est carrément porter attention, c'est voir l'utilité de la chose qui est communiquée. L'utilité. Comment on peut voir l'utilité de quelque chose? C'est qu'on comprend l'importance. C'est pour ça que ça demande de l'humilité. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, un parent qui dit à son enfant, et je l'ai dit à mon fils hier, il avait plu, puis il faisait du vélo sur une surface qui était super glissante avec la pluie. Et donc, il est tombé une fois, et je lui ai dit,
ne roule pas, je ne veux pas te voir rouler là. Ouais, chante cocotte, tu m'intéresses. Je lui dis 2 fois, il roulait encore plus. 3 fois, et à la 4e fois, il est tombé, il s'est ruiné, quoi. Il est venu, tu pleures pas. Tu te plains pas, je veux pas t'entendre. Hein? Vous avez vu le papa qui parle? Et je t'ai prévenu 4 fois. Alors, bon, après, il y avait du sang partout, donc on est chez un peu. Non, mais il va bien, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est rien. Mais il lui reste un autre bras, c'est bon. C'est bon. Mais je veux te dire que il ne voyait pas l'utilité de ce que je lui disais. Parce qu'il était dans son monde, il était dans sa réalité, il était dans voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est bon pour moi, voilà ce que je comprends, voilà ce qui est important pour moi. Il ne voyait pas qu'il y avait quelque chose de plus important et il était en danger, en fait. Et là, c'est le mot, là. Il dit, mais si tu prêtes une oreille attentive, si tu portes attention à ce que je dis, porte attention, même s'il ne comprenait pas, même s'il ne voyait pas que c'était dangereux, il aurait dû me faire confiance. Alors, pourquoi il répète 3-4 fois ça, papa? Peut-être que je devrais porter attention. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, ça demande de l'humilité, des fois. Et des fois, Dieu fait ça avec nous. Il répète 1 fois, il répète 2 fois. Ah, mais moi, je ne vois pas, c'est rien, c'est pas grave, c'est un détail, c'est un détail. 3 fois, 4e fois, tu te viandes et après, tu en veux à Dieu. Ouais, pourquoi? Je dis, hop, tu ne te plains pas là. Je t'ai prévenu. Hein. Et donc là, et ce qui est important, c'est que quand on voit l'utilité, soit de ce que Dieu dit, parce que des fois, on ne voit pas l'utilité de ce qu'il montre dans ma vie, mais je vois l'utilité dans tout ce que Dieu dit, c'est pas pour rien. Vous comprenez? Donc si je ne vois pas l'utilité dans ce qu'il me dit, je vois l'utilité, le fait que, il a parlé. Il a parlé. Et donc, et quand je vois l'utilité de ça, le mot sous-entend que ça permet lorsque je vois l'utilité de la chose, c'est ce qui m'amène à avoir une attitude où je ne vais pas résister, en fait. Quand je vois l'utilité, je ne résiste pas. Quand je ne vois pas l'utilité, je vais résister à ce qui va être dit. Et donc ça, c'est le mot, là, rendre attentif, porter attention. Après, il dit, mais incliner mon cœur. Ça, c'est la traduction. Et si tu inclines ton cœur à la raison. Et le mot incliner, c'est littéralement, aujourd'hui, on dirait, deviens un YouTuber ou un influenceur de ton cœur. C'est le mot influenceur, là. Incliner, c'est influence toi-même ton propre cœur à la raison, c'est-à-dire à ce que Dieu dit, à la sagesse de Dieu. C'est ça, c'est les YouTubers aujourd'hui, les influenceurs, c'est ça? Non? Ouais, d'accord. Donc, soit un influenceur. Et vous savez comment ils influencent? Comment ils influencent, d'après vous? Hein? Hey! C'est ça. C'est qu'ils essaient d'être omniprésents sur le réseau. Et chaque jour, ils font une vidéo, chaque jour, il y a des sujets qui accrochent. Tu vois? C'est comme ça qu'on influence. Et là, comment mon cœur peut être influencé? Je dois l'influencer en préparant une émission avec la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, je vais l'occuper avec la parole de Dieu. Parce que c'est ça, en fait. C'est que YouTube, etc., tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais regarder. Et les gens, ils passent, je sais pas, les statistiques sont énormes. Les gens passent des heures et des heures. Et après, quand tu leur dis, tu peux m'aider? Non, j'ai pas le temps. Mais ça fait 3 heures que tu regardes le truc, là, qui sert à rien. Tu sais, des fois, les gens, on devient comme les... moi, je suis comme ça chez moi. Tu sais, tu gardes tout à la maison au cas un jour ça serve. Hein? Donc les gens, ils vont sur les réseaux, ils écoutent l'émission sur une bactérie qui a existé il y a 2000 ans. On ne sait jamais si elle revient. On sait quelle protéine il faut manger. Et on accumule la connaissance, on accumule. Et en fait, c'est des trucs, on va jamais s'en servir. Mais pendant qu'on fait ça, notre vie, elle se déroule, le temps passe, et on voit qu'on perd la conscience de ce qui est important.
Et quand tu perds la conscience de ce qui est important, tu vas être handicapé pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ta volonté va être handicapée. Tu ne sauras pas prendre des décisions. Puisque tu as nourri tes émotions, et tes émotions ont remplacé la volonté. Et là, il y a un problème. Donc, incline ton cœur, sois influenceur. Et là, je réfléchissais, avec mon fils aussi, avant qu'il tombe, tout ça, on faisait du vélo, un endroit sécurisé. Et j'étais étonné, j'étais étonné de moi-même. Je dis, waouh, si je calcule le temps où j'ai réfléchi à la parole de Dieu aujourd'hui, c'était vers 4 heures, ben, c'est pas beaucoup en fait. J'étais étonné de moi-même, je dis, waouh, si peu de temps, j'ai incliné mon cœur, j'ai focalisé mon cœur, mon esprit, mes pensées, si peu de temps dans la parole. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Et après, tu vois l'état de ton âme, tu dis, ah ben ouais, je comprends. Et je réfléchissais, et peut-être vous pouvez réfléchir avec moi, mais quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir? Il n'y a que moi qui arrive à cette constatation. Ah, vous me dites, j'ai l'impression d'être tout seul. C'est un peu cher le pasteur, ah ouais. Moi, j'ai passé 4 heures à méditer tous les jours. Hein. Ok. Et malheureusement, ça a un impact énorme sur notre âme. Et c'est pour ça que des fois, vous savez, quand je parlais de décalage, tu vas avoir une situation, du coup, ton âme, comme elle n'est pas nourrie de la parole, elle n'est pas ressourcée dans l'esprit de Dieu et dans la parole de Dieu. Du coup, quand les situations arrivent, ben, tu n'as pas ce qu'il faut, quoi. Tu n'as pas l'amour qu'il faut, tu n'as pas la patience qu'il faut, tu n'as pas le recul qu'il faut, tu n'as pas ce qu'il faut. Et du coup, tu passes ton temps à réparer ce que tu casses. Et aujourd'hui, on est dans une société, les gens sont toujours en train de réparer. Je casse, je répare, je casse. Et je vous avais dit une fois déjà que si vous prenez un vase et vous le cassez 20 fois, à un moment donné, c'est plus un vase. C'est juste de la résine de colle qui va être là, quoi. Hein? Et donc, c'est pour ça que la sagesse de Dieu nous dit, mais je veux que tu sois apte à ce que la journée, les moments vont te proposer. Parce que des fois, tu vas dire un mot à quelqu'un. Tu l'as dit, c'est trop tard. Et tu pourras demander 20 fois pardon. Non, mais je ne voulais pas dire ça. Non, je ne voulais pas dire ça. Non, mais tu l'as dit. Et l'impact que ça a fait dans le cœur de la personne, au moment où tu l'as dit, parce que tu ne sais pas ce que la personne a vu, tu ne sais pas les domaines où peut-être elle est en lutte, tu ne sais pas aussi l'enjeu spirituel dans lequel la personne se trouve au moment où tu vas dire les choses. Et juste un mot, tu es nul, tu m'énerves, je ne veux pas être grossier ce matin, mais le mot que tu vas dire, le vase va se briser. Donc, et c'est pour ça que la parole de Dieu vous nous dit, mais non, je veux que vous soyez... la sagesse, vous ne l'aurez jamais. La connaissance nécessaire pour être parfait dans les moments où tu dois vivre certaines choses, c'est impossible. Par contre, quand tu focalises ton âme, quand tu te donnes à Dieu, dans cette méditation, dans cette occupation dans la parole de Dieu, mais tu auras la sagesse de Dieu dans le moment où il faudra la communiquer. Vous êtes avec moi, vous comprenez? Je ne sais pas si je suis clair ce matin. OK. Donc, incline, sois influenceur de ton propre cœur. Et oui, donc juste pour finir, je réfléchissais, je me dis, mais peut-être ce que je vais faire, parce que tous les matins, j'étudie ou je lis un passage, ce que je veux, et chaque fois je me dis, mais je vais me souvenir du truc et je ne m'en souviens jamais. Donc, c'est écrire ou avoir un petit papier que je mets dans ma poche. Et je veux l'avoir tout en mémoire. Et hop, ah oui, purée. Je ne sais pas, essayez d'être créatif pour avoir un moyen de vous rappeler une phrase qui a été dite au culte ou un verset, mais de ne pas laisser les journées passer sans que vous ayez rafraîchi votre âme avec la pensée de Dieu. Ne laissez pas ça. Parce que le problème, c'est qu'on s'habitue à ça. On s'habitue à ce qui est bon, mais on s'habitue encore plus vite à ce qui n'est pas bon. Et ça devient la normalité. Vous êtes avec moi? Donc, je ne sais pas, débrouillez-vous avec ça, mais trouvez, trouvez une astuce pour qui soit adaptée à
à votre emploi du temps pour juste simplement vous écrire sur votre poignet. S'il y en a qui, mesdames, qui vous aimez regarder les miroirs, écrivez le verset sur le... Je blague. C'est bien. Ah, mais tant que ça réagit, ça veut dire que c'est un domaine qu'il faut traiter là. Mais verset 3, où tu l'écris dans le dos de ton mari, et puis tu tournes ton mari, tu dis « Tourne-toi que je puisse réfléchir ». Tu vois le verset dans le dos. Verset 3. Oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison. Et là, le mot, et j'aime ça, écoutez bien, là c'est extraordinaire. Hier, j'ai dû arrêter d'étudier hier parce que j'étais oppressé par la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Je dis non, c'est trop là, j'ai dû arrêter. C'est extraordinaire, incroyable. Là, donc, si on imageait un peu le processus, on a dit, on va dire le moyen verbal de Dieu d'éveiller notre âme. Après, on est dans la parole écrite, le commandement de Dieu, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Après, il y a... Donc ça, c'est le côté de Dieu extérieur un peu. Après, il y a comment moi, à l'intérieur, je traite ce que Dieu est en train d'essayer de me dire. Donc il y a ce que Dieu dit. Le verset 2, c'est comment moi, je gère ce que Dieu est en train de me dire. Et puis, quand c'est géré de la bonne façon, il y a le verset 3. C'est si tu appelles l'intelligence. Waouh! Donc, ça, pour le dire autrement, c'est que quand on vit ce process-là, ça va créer un nouveau besoin dans notre âme. Ça crée un besoin, en fait, un besoin spirituel. Quand on accepte, quand il n'y a pas ce processus dans notre vie, c'est pour ça qu'on se retrouve à vivre la vie chrétienne, mais on n'a plus de désir pour Dieu, on n'a plus le désir d'obéir à Dieu, on n'a plus le désir de prendre des défis avec Dieu. En fait, c'est la chose la pire de nos vies. On n'a plus de besoin. Et du coup, les besoins vis-à-vis de Dieu vont venir qu'au travers des difficultés de l'existence. C'est les difficultés de l'existence qui nous ramènent sans cesse à avoir besoin de Dieu. Or, la parole de Dieu a cette capacité de créer un besoin de profondeur avec Dieu, extraordinaire. Et là, le mot appel, c'est de la Septante, donc c'est la version grecque de l'Ancien Testament. On le retrouve dans Genèse 4, 26. Vous savez, Genèse 4, 26, quand Enoch, il est dit qu'il invoqua le nom de l'Éternel. C'est la première fois où cette expression est utilisée. On invoqua le nom de l'Éternel sur la terre. Et littéralement, c'est émettre un son bruyant, pour le dire, c'est crier en fait. Je crie à Dieu. Ce besoin de Dieu me rend conscient de mon besoin d'aide de Dieu. C'est ça en fait. Je trouve ça extraordinaire. Jacques 1,6 nous parle de ça aussi. Et donc on peut voir que lorsqu'il y a ce processus, ça crée en nous ce besoin de Dieu. On va crier à Dieu. Seigneur, peut-être tout va bien dans ma vie, mais mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi. Et littéralement, il s'exprime extérieurement. Il crie, quoi. Hey! Alors, si vous faites ça, votre voisin, il va prendre un... Mais vous comprenez? On a besoin d'exprimer ça. Prenez votre voiture, vous êtes dans la garrigue, vous allez... Hey! Seigneur, je crie vers toi. Mais ce n'est pas n'importe quel cri. C'est un cri qui a été créé par la parole de Dieu. Donc, dans ce cri, qu'est-ce qu'il va y avoir? La parole de Dieu. Seigneur. Il va y avoir une profondeur, comme un échange avec Dieu. Et là, il dit, au verset 3, il dit, et si tu élèves ta voix vers la raison. Waouh! C'est-à-dire que des fois, on peut crier de souffrance. Et tu sais, quand tu te fais mal, tu vas pas t'arrêter chez le boucher. Je me suis tordu la cheville, qu'est-ce que vous en pensez? Il va te dire, c'est un moignon, on va couper à la 3e section et on va faire un bon beefsteak. Non, tu vas pas voir le boucher, tu vas voir un médecin.
Mais là, ça crée un besoin qui te fait aller au bon endroit pour chercher la bonne chose. Vous êtes avec moi ou pas? C'est-à-dire que tu vas discerner dans ton âme, dans ta vie, dans l'instant où tu vis, dans la saison que tu vis. Tu vas distinguer, la parole de Dieu va te faire distinguer ton vrai besoin. Et tu vas amener ton vrai besoin au bon endroit, vers la bonne personne. Et là, tu vas crier au bon endroit et de la bonne façon. C'est pas extraordinaire, ça? C'est ce que dit l'auteur, là. Waouh, incroyable. Et il dit, élève ta voix, et là, ça parle de la confession. Dans 1 Jean 1,9, ça nous amène à dire la même chose que Dieu dit. Donc d'abord, je demande de l'aide, et dans cette aide, je vais confesser la bonne chose. Voilà, Seigneur, j'ai des points d'aveuglement, j'ai un orgueil. Et peut-être que jusqu'à présent, je priais pour que Dieu traite lui ou elle, ou qu'il change lui, qu'il change ça, qu'il change cette situation. Je te prie, Seigneur, vraiment que mon patron se casse les deux jambes. Je te prie que mon mari, il s'étouffe avec le bout de viande que je lui ai fait. Tu sais, on prie des choses comme ça. Mais là, il y a eu tout un processus où Dieu te montre ton vrai besoin et tu vas confesser la bonne chose. Waouh, en fait, Seigneur. Oui, mon patron, il est ce qu'il est, mais ça, il doit régler ça avec Dieu. Mais mon attitude, je ne voyais pas mon attitude. Je ne voyais pas mon attitude dans le couple. Parce que pour moi, il n'y a que moi qui est la victime. Mais peut-être que Dieu dit non. Même si tu es la victime, et des fois on est victime, bien sûr, mais même dans ce moment où tu es victime, ou dans ce que tu penses être comme victime, Dieu montre que ton attitude n'était pas la bonne. Wow. Des fois, ce qui amène une mauvaise ambiance, des fois, c'est l'ego, quoi. On impose notre ego aux autres. Parce qu'on pense être sage à nos propres yeux. Parce qu'on pense avoir vu ou compris ce que les autres n'ont pas vu ou compris. C'est notre ego. Mais on n'amène pas la présence de Dieu. On emmène nous. Donc les gens, ils voient quoi? Que nous. Et on se plaint après. Je ne comprends pas, les gens... non. Arrête de te prôner tout nu devant tout le monde. Là. Parce que on manque de pudeur des fois. Quand tu montes ton ego, quand tu t'imposes, quand il n'y a pas de remise en question, qu'il n'y a pas de brisement, quand il y a... Voilà. On se balade, tu sais, c'est comme si on se baladait tout nu. Tu sais, si quelqu'un rentrait là et tout nu comme ça, les portiers, sortez-le. C'est vrai ou pas? Mais parce que c'est physique. Mais des fois, dans les relations qu'on a avec les uns avec les autres, les gens, ce qu'ils expriment, c'est ça. Ce manque de pudeur, je dis, waouh, ils n'ont pas honte. Ou je vais plus loin, des fois, je me dis à moi-même, mais t'as pas honte? T'as pas honte de dire ça, ou d'avoir cette attitude-là, ou de t'imposer comme ça, voilà. L'ego est horrible, quoi. Mais l'ego, elle est à la mesure de l'amour propre qu'on a. Et tant que tu ne sacrifieras pas ton amour propre pour l'amour de Dieu, ton amour sera égoïste. Tes attentes seront égoïstes. Et tu seras rempli de points d'aveuglement. Il y a plein de choses que tu ne verras pas. Mais ça va faire des blocages. Dans l'église, je ne comprends pas, je n'arrive pas à trouver ma place, ça résiste, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que c'est ton cœur qui a un problème. Donc, ça parle de confession. Et le dernier point, verset 4, je finis avec ça, il dit, mais si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin, comme des trésors, et là, vous avez vu le processus, je reçois ce que Dieu dit, donc ça vient de l'extérieur. Verset 2, c'est comment je vais traiter ce que Dieu est en train de me dire de l'extérieur. Troisième, quand je l'ai reçu intérieurement, quand je commence à me parler à moi-même avec ce que Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des besoins, des bons besoins, une bonne direction de mon âme. Et quatrièmement, du coup, je vais découvrir comment rechercher. Je ne sais pas.
Mais je vais découvrir comment rechercher. C'est ce qu'il dit. Si tu cherches, littéralement, c'est faire une requête avec l'idée de redemander. C'est un peu l'idée comme la veuve avec le juge inique. Elle va le voir, elle va prier, reprier, prier, reprier. Elle va insister. Vous voyez ? Et ça va te donner la capacité à rechercher. C'est pour cette raison que beaucoup de gens, quand ils ont des péchés ou des faiblesses qui sont récurrents, qui reviennent sans cesse et qui font du mal et qui détruisent l'identité et qui détruisent les relations, ils ont prié, fait des efforts pour arrêter ceci, pour arrêter cela, pour faire ce comportement, cette façon de parler, cette attitude. Je veux arrêter de fumer, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui fait que les gens n'aboutissent jamais à être délivrés ou à être libérés de ça? C'est ce qu'il dit là. C'est qu'il n'y a pas ce processus dont je viens de citer. Du coup, ils ne savent pas rechercher, ils ne savent pas persévérer, ils ne savent pas exiger. Le mot, ça signifie exiger, désirer, faire une requête avec l'idée de redemander. Pour lui dire, qu'est-ce qui fait qu'on abandonne si facilement? Si facilement on arrête, si facilement on quitte. C'est qu'on ne sait pas rechercher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le processus que j'ai décrit un peu avant. Vous êtes avec moi ou pas? Ok, c'est tellement important. Et après, il dit quoi? Et si tu la recherches, et là, le mot rechercher, littéralement, en hébreu, ça signifie si tu fouilles. J'ai fouillé. Non, avant, il n'y avait personne, mais là, il y a quelqu'un. Hein? Mais là, littéralement, rechercher, c'est le deuxième mot hébreu, ça parle de fouiller. Fouiller. Vous comprenez ce que ça veut dire, fouiller? Ça sous-entend que admettons que je creuse un puits, on me dit qu'il y a de l'eau. Ok, je creuse 2 mètres, il n'y a pas d'eau. Creuse. Non, il n'y a pas d'eau. J'ai creusé 2 mètres. Mais creuse. Et les gens s'arrêtent. Ils disent, regarde, on m'a dit qu'il y avait de l'eau, on m'a menti, il n'y a pas d'eau. Ou alors on va dire, ouais, mais pour elle, c'est vrai, ça marche, mais pour moi, je suis comme moi, donc je creuse, il n'y a pas d'eau, c'est normal. Et non, là, le mot, c'est fouiller. On cherche, on creuse. Et littéralement, c'est fouiller pour trouver un trésor, quoi. Je creuse. Mais j'ai déjà cherché dans ce domaine-là. Hein, j'ai déjà fait les cours de l'Institut biblique. Je suis déjà allé aux études bibliques. Je me suis déjà engagé dans l'Église. Et regarde, elle est où l'eau, là? Alors? Hey, t'as pas fouillé, toi, hein? Il faut creuser. Et les gens arrêtent de creuser, ils arrêtent de chercher, parce qu'il n'y a pas le processus que je vous ai décrit tout à l'heure. On arrête trop facilement, on quitte trop facilement. Et là, il finit. Et le mot fouiller, en hébreu, c'est le même mot pour méditer aussi. Hein. J'aime cette idée-là. Méditer, c'est fouiller. Si tu parles avec Dieu, tu réfléchis, tu dis, ah oui, ça, tu poses telle question, puis tu fais un temps de question-réponse avec le Saint-Esprit. C'est bon, ça. Donc, ce matin, juste vous nous encourager. Il y a une sagesse, c'est vrai qu'elle est cachée. Paul le dit en Colossiens, la sagesse est cachée en Jésus-Christ. Et là, l'auteur est en train de nous donner la façon de trouver cette sagesse. Elle est cachée, oui, pour l'homme naturel, elle est cachée. Mais nous, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, on peut être ceux qui savent chercher. On peut être ceux qui savent trouver. On peut être ceux qui se sont laissés changer par cette sagesse. Et ça, c'est extraordinaire. Donc j'entends intérieurement, j'influence mon cœur par rapport à ce que j'entends. Je dis, j'ai entendu, je sais que c'est la vérité, parce que le Saint-Esprit m'a montré. J'influence mon cœur pour que mon cœur s'incline. Ça prend du temps, influencer notre cœur, oui ou non? Mon cœur, il croit à toutes les fake news, mais la vérité, il a du mal à la croire. Mais j'incline mon cœur, j'influence mon cœur. Et je fais exprès de le faire. Après, ça crée un vrai besoin, ça éclaire mon âme sur ce vrai besoin et qui me permet de chercher au bon endroit. Et après, quand je sais où il faut chercher, je creuse, je tape,
je demande, je redemande, je creuse, je tape, je demande, je redemande, je creuse, jusqu'à que la sagesse de Dieu s'impose. C'est tellement important. Tellement important. Et c'est là où on devient des témoins de ce Dieu vivant. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. J'espère que voilà, elle sera utile pour chacun d'entre nous. Seigneur, on aimerait tellement une vie spirituelle à la Harry Potter, un coup de baguette magique. Et voilà, on demande et tu donnes et ceci et cela. Mais Seigneur, tu veux nous transformer à ton image. La vie, elle est ce qu'elle est. Il y a le péché, il y a le monde, il y a le diable, il y a notre chair, il y a tellement de choses et on a besoin d'apprendre tous les outils. On a besoin d'apprendre tous les outils que tu veux mettre à notre disposition pour que nous puissions découvrir ces trésors cachés, ta sagesse, ta vie, ta provision et ta puissance. Et tu nous l'as dit, je vous donnerai l'Esprit Saint afin de pouvoir vivre tout ce processus. Alors, merci Seigneur, encore pour ta parole. Merci pour chacune ici. Nous prions vraiment de nous aider à voir clair dans ce qui a été dit ce matin pour que nous soyons des hommes et des femmes de sagesse. Des hommes et des femmes qui crient, qui appellent, qui demandent besoins, mais des vrais besoins. Ce que tu reconnais comme les vrais besoins. Merci Jésus. Sanctifie ce temps et le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.